Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo un peu de ce que j'ai fait cet après-midi, enfin notamment un petit test. En fait, comme vous le savez, j'ai plein de bacs avec tout un tas de choses à l'intérieur. Et aujourd'hui, celui que j'ai pris avait, c'est pas celui-là, hein, j'en ai rajouté un autre par-dessus. C'était un bac avec des chutes de papier, mais quand même relativement grandes. Donc j'ai fait des cartes, enfin des bases de cartes. Donc rien de bien exceptionnel, mais voilà, je vous les montre quand même. Donc c'est des fonds que j'avais fait, enfin des morceaux de fond que j'avais dû prendre pour faire quelque chose. Voilà, vous voyez là c'est pas grand chose, mais ça fait un très joli fond et une très belle base de cartes. Certaines, il n'y a pas grand chose à faire, enfin on les a pas encore vues, mais celle-ci, il y a encore tout à faire, mais le fond est déjà fait. Voilà. Et celle-ci. Voilà, donc ce qui nous amène à une carte, justement, que j'ai reçue de Lunacia. Donc, je te remercie beaucoup. Donc, une carte de bonne année. Donc, voilà. Je te souhaite une très bonne année à toi aussi, Lunacia, et plein de bonnes choses pour cette année 2022. Voilà. Donc, forte de ces chutes et de ces préparations de cartes, j'ai une copine qui m'a envoyé une photo parce qu'elle était en train d'utiliser un pochoir Dutch Doubadou. Et du coup, j'ai eu envie de faire pareil parce que je me suis dit que pour utiliser des chutes, eh ben, c'était vraiment l'idéal. Donc, j'ai testé ce pochoir biberon que je trouve magnifique. Donc, avec des chutes. Que des chutes de papier. Donc, vous avez vu j'ai fait des cartes avec cela aussi. Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment une bonne idée pour passer ces chutes un peu de manière différente. Parce que je fais beaucoup de bases de cartes. Bon, en même temps, on s'insère tout le temps, mais c'est vrai que voilà, j'avais envie, c'est des bases de cartes quand même, hein, mais de manière différente. Donc là, je sais pas, bienvenue, félicitations, ça peut servir un peu aux deux. Donc voilà pour le biberon. J'ai testé également avec le bavoir. Donc j'ai froissé un peu la feuille du dessus pour que ça ait un aspect un peu moins repassé. Voilà. Donc ça c'est pas très évident à découper, hein. Le crantage, voilà. Donc les pochoirs Dutch pardon. Les pochoirs Dutch Doubadou. Comment ça fonctionne? Bon, je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. En fait, vous prenez le pochoir et vous faites le contour, tout le contour du pochoir, avec un fond. Donc là, ici, donc du blanc. Et ensuite, bon, ça c'est des pochoirs faciles, hein. Vous faites les découpes intérieures. Donc là, il n'y en a qu'une, la rose. Pour le biberon, on en avait, hop, 3 parties. Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc j'ai choisi des couleurs réalistes. Enfin réalistes, non pas pour ça, hein, parce que je sais pas quel lait infantile ça pourrait être, mais je veux dire, voilà, la tétine en jaune, etc., etc. Voilà. Et donc là, j'étais en train de tester un pochoir un peu plus difficile, puisque c'est, je sais pas si vous le voyez, le scooter. Bon, au final, on n'a jamais passé le pas d'acheter un scooter à ma fille, mais j'avais quand même acheté le pochoir, donc on va le tester. Voilà, voilà. Tac. Donc j'ai fait, j'ai tracé. Donc c'est un peu plus difficile parce qu'en fait il faut déjà extrapoler les couleurs. Alors peut-être qu'il aurait fallu le faire tout en noir une première fois, enfin en noir et blanc, pour avoir une idée un peu
des pièces et de ce que ça allait représenter. Moi, j'ai essayé d'extrapoler comme ça. Donc, j'ai fait le contour. Donc, ici, on verrait peut-être pas le traçage avec la lumière, mais bon, j'ai fait tout le contour du pochoir, comme ceci. Et là, ensuite, je suis en train de découper chaque pièce. Donc, la selle... ça s'appelle une selle, oui. La selle du scooter, ou je sais pas comment on dit, l'assise en tout cas. Donc je vais la faire en noir. J'ai fait donc ces toutes petites pièces que vous ne voyez pas ici et ici, donc qui représentent les phares. Enfin, dans ma tête en tout cas, c'est les phares. Tout ce que j'imagine en métallique, mais qui ne l'est probablement pas, je l'ai fait en argenté. Et le problème, c'est que j'ai utilisé mes chutes, hein, donc on ne peut pas tracer de ce côté-là. Donc pour tracer de l'autre côté, il faut bien penser à retourner le pochoir. Parce que sinon, évidemment, quand vous allez le retourner, ça ne sera pas dans le bon sens. Ou alors, il faut tout faire les éléments à l'envers. Voilà. Et il n'y a que cette partie-là, j'arrive pas trop à extrapoler. Là, je ne sais pas trop quelle couleur ça va être. Donc, et les pneus non plus. Les pneus, je dois les faire en noir, évidemment, si on veut que ce soit un peu réaliste. Voilà. Donc, il me reste les pneus à tracer. Donc, ça, c'est noir, mais pas trop. On va faire... Alors, l'idéal, c'est d'avoir un crayon relativement fin et bien taillé pour que ça respecte au mieux mes dimensions. Vous voyez, je trace tous les contours intérieurs. Hop. Le plus dur, c'est bien évidemment, pour moi en tout cas, le découpage. Parce que il faut être assez précis. Là, du coup, je ne sais pas trop... je ne sais pas trop ce que c'est en fait. Eh bien si, ça va découper, découper, découper. Je pense. Voilà, c'est pas évident. En fait, il faut être très bête et discipliné en fait. Voilà. Donc je vais découper tout ça et je reviens tout de suite. Alors, on se retrouve après l'assemblage. Donc j'ai fait tout mon découpage, j'ai fait tout mon assemblage. Donc là, je viens de reposer le pochoir sur tout ça. Donc on voit qu'il y a plein d'erreurs de montage. Normalement, en fait, est-ce que vous voyez, on ne devrait pas avoir de couleur dans les trous, en fait. On devrait voir que le marron. Mais j'ai pas collé comme il fallait. Je ne sais pas comment on peut faire pour arriver à coller en gardant le bon positionnement. Voilà, donc je vous montre, les couleurs sont particulières. Alors à la caméra ça rend plutôt pas mal, mais en vrai c'est un peu space quand même. L'idée est très sympathique, mais bon, il faut vraiment bien découper, hein, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis après, respecter les proportions. Et enfin là on voit mon morceau jaune, là il devrait être là. Et il est là. Entre autres, hein, il n'y a pas que ça, mais voilà. Bon, après, j'ai collé à l'aveugle. Hein. Mais je ne sais pas comment on pourrait faire pour pas coller à l'aveugle. Bah si, je suis bête. Ouais, idéalement, il faudrait retracer. Non, mais je vous jure, des fois, ça vient pas. Hein. J'y ai absolument pas pensé avant de coller. En fait, pour être sûr de respecter bien correctement, en fait, il faut juste retracer tout l'intérieur pour mettre les morceaux au bon endroit. C'est évident, mais je n'y ai pas pensé avant. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, c'est pas très grave. Je le saurai pour la prochaine fois. C'est vrai que même pour le bavoir, hein, finalement,
J'ai pas pensé à le faire non plus. Parce que mon bavoir, normalement, si je les superpose, je dois pas voir de couleur. Ouais, il y a un léger décalage là. Là, on est... Ah non, attendez, ça va pas. Ça ne va pas. Ouais, c'est pas nickel, nickel. Donc, ouais, j'y ai pas pensé. Je sais pas pourquoi. Mais c'est la bonne technique pour bien coller. C'est de tracer un léger... de retracer, en fait, tous les contours à l'intérieur de faire une première fois le contour, de découper et de faire tous les petits morceaux sur le gabarit de fond. Donc là, moi, le marron. Et ensuite, de passer à la découpe de toutes vos pièces. Comme ça, vous aurez l'empreinte en dessous. Ouais, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt. C'est pas grave. Voilà, voilà. J'y ai même jamais pensé, je crois, alors que j'ai déjà travaillé avec ces pochoirs. Et c'est dans un plateau, je sais, j'avais commencé encore un mini-album avec ça. Et ouais, j'y ai jamais pensé. Bon bref, c'est pas grave, on fera mieux la prochaine fois. Hein. Vu d'en haut, c'est joli quand même. C'est... voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bon, ça veut pas, mais on va y arriver.